Bonjour tout le monde, je m'appelle Antoine et je suis de retour sur Antoine Parle. Ça fait un petit bout que j'ai pas fait de vidéo en français. En fait, j'ai pas fait de vidéo comme telle en français encore. J'ai seulement fait de l'introduction. Je m'excuse un peu à propos de ça. C'est vrai que je priorise un peu les autres langues en anglais et en espagnol, surtout l'anglais, vu que la plupart du monde écoute les vidéos en anglais, et aussi l'espagnol, vu que je trouve qu'il y a plus de personnes qui parlent espagnol et qui regardent mes vidéos que les personnes qui parlent en français sur mon channel. Également, en regardant au travers des commentaires, j'ai trouvé, il y en a quelques-uns qui m'intéressaient. Alors aujourd'hui, je vais parler un peu des changements dans les règlements du WCA qui ont été faits en 2018. Je sais que c'est un peu des vieilles nouvelles, mais c'est quand même intéressant, je pensais en parler. Fait que les plus grands changements, dans le fond, c'est que il n'y a plus de logo du tout qui ont le droit d'être utilisés en blind. L'événement Feat est maintenant une moyenne de 5. Les juges doivent signer après avoir enregistré les résultats. Et que le compétiteur est responsable d'assurer que eux et le juge ont signé. On n'a pas le droit d'avoir d'earbuds pantoute, peu importe s'ils sont branchés dans un appareil ou pas. On a le droit d'utiliser nos mains pour la compétition avec les pieds. Et je dirais que ça c'est à peu près ce qui est vraiment important dans les changements des régulations. Je vais commencer avec les logos en blind. Ça a été une controverse assez importante récemment, surtout avec le record mondial en 3x3 blind qui avait été fait avec un logo et qui a finalement été disqualifié. Honnêtement, je pense que c'est un bon changement. Je pense que c'est une... d'après moi, tous les changements... Dans le fond, je trouve que tous les changements qui ont été faits avec les régulations, c'est des bons changements. C'est juste du common sense. C'est des changements qui auraient dû avoir été faits. Dans le fond, c'est juste des clarifications, mais... En tout cas, avec les logos en blind, comme avant ça, il y avait vraiment de la confusion avec qu'est-ce qu'il y avait. Comme c'était pas consistant, puis il y avait de la confusion. Parce qu'il y avait certains logos euh, qui étaient permis par certains délégués et d'autres par d'autres délégués non. Comme par exemple les logos sur le Volk, sur le 3x3 Volk. Il y a certains délégués qui disaient ah non non c'est correct, tu peux pas le sentir vu que c'est imprimé directement sur le plastique. Mais là il y en a d'autres qui disaient que tu n'avais pas le droit. Fait que ça faisait vraiment quelque chose qui n'était pas consistant. Euh, je trouve que les logos peuvent faire une différence potentiellement. Honnêtement, est-ce que ça va faire une différence? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va être capable d'avoir un temps beaucoup meilleur avec un logo que non? Je pense pas. Mais dans le fond, c'est juste pour être consistant et pour s'assurer que il n'y a pas comme de petites choses dans les régulations. Il n'y a pas d'inconsistance dans le fond dans lequel, comme que tu peux utiliser pour avoir un avantage, pour t'avantager. Je trouve c'est vrai que c'est un peu injuste. Il y a certains logos que comme tu peux pas les sentir du tout. Disons c'est un collant et c'est juste imprimé sur le collant. Il n'y a aucune façon que tu peux sentir le logo. Et il y a d'autres puzzles comme le Rubik's Speed Cube que c'est fait de manière à ce que, d'après ce que moi je comprends, c'est impossible de le sentir, mais je pense qu'il y a certains délégués qui prétendent que c'est possible. Et en tout cas, je suis heureux qu'ils ont tout arrangé ça, qu'ils ont dit pas de logo du tout à cause. Vraiment, c'est quelque chose, ça donnait trop de mal de tête à trop de personnes, inutilement. Il y a des records mondiaux qui ont été disqualifiés à cause de ça. Il y en a d'autres qui n'ont pas été disqualifiés. Ça, je pense que c'est un peu bizarre. Mais je suis heureux qu'ils ont finalement changé ça. Ok, assez parlé de ça. Maintenant, pour Feet, à moyenne de 5, honnêtement, je pense que ça fait longtemps que ça aurait dû être fait avec des records autour de 20-25 secondes. Je pense que c'est absolument stupide. Il n'y a aucune raison pourquoi est-ce que tu aurais seulement un mean de 3. Je pense que la seule raison pourquoi on attendait si longtemps que ça avant d'avoir une moyenne de 5 au lieu d'un mean de 3, c'est à cause qu'il y avait tellement de personnes qui voulaient juste enlever la discipline entièrement.
Mais je pense quand même, si, comme, ok, ils ont peut-être des arguments valides, mais si on a la discipline, t'as aussi bien le faire comme il faut qu'essayer de le, comme juste qu'avoir un mine de 3 où il y a juste un résultat qui détruit tout et juste faire 3 solves comme, pourquoi? Il n'y a aucune raison pourquoi que Feat devrait être 3 solves, mais les autres 5. Même que, il y en a plusieurs, je suis pas certain si de qu'est-ce que j'en pense exactement en ce moment, là, mais qui penseraient que 6 par 6 et 7 par 7 devrait être une moyenne de 5. Dans le fond, je pense avoir de la consistance. Mais en tout cas, si ça serait une moyenne de 5, then for sure, Feet devrait être une moyenne de 5. Mais c'est vrai qu'il y a certaines personnes là, avec les pieds qui prennent plusieurs minutes à le faire. Mais c'est quand même pas un bon argument vu qu'il y a d'autres disciplines comme le 5 par 5 qui a plusieurs personnes qui prennent jusqu'à 3-4 minutes. Euh, Puis c'est une moyenne de 5. Fait il n'y a aucune raison d'après moi pourquoi que Feet devrait pas être une moyenne de 5. Maintenant, sur le même sujet, on peut utiliser nos mains pour inspecter avec les pieds. Honnêtement, je pense que c'est mieux quand on inspecte seulement avec nos pieds. D'après moi, je pense que ça va mieux avec la discipline que comme tu utilises tes pieds. Je vois pas pourquoi tu aurais le droit. Comme il me semble que ça va pas bien avec l'esprit ou le point de la discipline. Tu n'utilises pas tes pieds si tu peux les regarder avec tes mains. Mais d'une certaine façon, c'est quand même bon pour avoir une plus grande consistance. Quand tu le fais avec une main, tu as le droit de le regarder avec deux mains. Honnêtement, je pense que ça serait mieux qu'ils interdisent qu'on l'utilise deux mains pour regarder le cube quand on le fait à une main. Mais là, je pense pas que c'est si important que ça. Mais c'est vrai que ça va faire un changement assez intéressant. Parce que, je veux dire, avec la résolution avec les pieds, en faisant l'inspection avec les mains, ça fait une différence. Juste en les regardant comme ça, tu penserais pas. Mais c'est vrai que quand tu fais l'inspection avec tes pieds, c'est pas aussi facile de trouver qu'est-ce que tu cherches. Et c'est pas aussi facile d'avoir juste un aussi bon aperçu du cube. Vu que le cube est beaucoup plus loin et tu as beaucoup moins d'opportunités de voir autour du cube. Quand tu as le cube proche de toi, tu le regardes avec tes mains, tu peux beaucoup plus facilement voir plusieurs faces à la fois. Mais quand il est loin, quand tu peux seulement utiliser tes pieds, c'est beaucoup plus difficile de voir les morceaux comme il faut. Ça, je trouve que c'est une des choses qui rend la résolution avec les pieds plus lente, juste à cause c'est plus difficile de voir le cube. Ok, maintenant pour les signatures, il faut il faut que les juges signent après. Ok, je trouve que c'est absolument le bon sens. Il y a plusieurs personnes, plusieurs juges, même des délégués qui signaient le cube avant avoir jugé. Et je pense comme la raison pour laquelle un juge va signer, c'est pour s'assurer que tout ce qui s'est passé durant la résolution, durant le attempt, était correct d'après eux. Alors, je pense pas qu'on peut vérifier que tout a été bien fait avant avoir avant que ça se passe. Comme je trouve ça un peu absurde que le monde signe avant. Ok, c'est un peu plus commode, c'est plus facile comme ça. Mais vraiment, ça va contre le point de signer du tout. Maintenant, je pense que ça a le rapport à ça, mais ça a aussi rapport à le fait qu'il faut que ça soit signé du tout. Je sais qu'il y a eu des fois où il y avait des solves, des résolutions qui étaient juste pas signées pantoute. Et ça causait des problèmes difficiles. Mais maintenant que c'est écrit comme tel dans les régulations, que c'est le compétiteur qui est responsable de s'assurer que lui et le juge ont signé et que le temps est correct, ben là, ça va enlever un peu des mal de tête aux organisateurs de compétition. Aussitôt qu'ils voient qu'il y a quelque chose qui n'est pas signé, ben c'est de la faute aux compétiteurs d'après les régulations, fait que la résolution est disqualifiée. Je trouve que ça a beaucoup de sens de mettre cette régulation-là, juste pour éclaircir plusieurs choses. Maintenant, la dernière chose dans laquelle je vais parler, les earbuds, on n'a plus le droit du tout
même s'ils sont pas connectés à un téléphone. Je suis d'accord avec ça aussi, simplement parce que c'est trop difficile à vérifier à chaque fois si c'est connecté ou pas, surtout que il y en a plusieurs qui peuvent être connectés par Bluetooth ou par d'autres manières sans qu'on le sache. Et je pense que ça a juste du sens d'avoir une règle comme ça. Comme, est-ce que ça fait quelque chose de les avoir dans tes oreilles pour le compétiteur? D'après moi, non. Peut-être que ça peut bloquer le son un petit peu, mais vraiment, je pense pas que ça fait une grande différence. Et si c'est ça que tu veux, ben t'as juste à mettre pas des headphones là, mais les choses que tu mets sur tes oreilles pour empêcher le son de passer. Honnêtement, je pense que la seule chose que ça fait, c'est que ça fait que c'est plus facile à vérifier, à voir si le compétiteur triche ou pas. Et pour le compétiteur, il n'y a vraiment aucun désavantage à part le fait que c'est un compétiteur doit être un peu moins paresseux maintenant. Comme euh, honnêtement, je pense que si tu te chicanes à propos de ça, euh, ben je ne devrais pas te chicaner à propos de ça. Il y a quelques autres changements mineurs comme des cubes pillow, ils ont le droit. Euh, si ton cube touche ton corps par accident durant la résolution à une main, la résolution à une main c'est pas disqualifié. Il y en a beaucoup d'autres comme ça. Si, ben ouais, je vais mettre un lien à un résumé des changements dans la description du vidéo. Mais c'est à peu près tout que je vais dire aujourd'hui. Dans le fond, je pense juste là que les changements de régulation, c'est du bon sens. C'est du gros bon sens. Puis, excusez-moi. Puis je pense que c'était juste la bonne chose à faire. Fait que c'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Je sais que la vidéo a fini d'être un peu long pour ce soir, mais j'espère que ça valait la peine l'écouter. Par rapport aux résolutions que j'avais, j'ai mis 6 par 6, quelques-uns, et une résolution de 7 par 7. C'est quelque chose que je pense que je devrais améliorer en ce moment, là, vu que c'est mes pires disciplines. Fait que si vous avez des suggestions sur comment m'améliorer sur ces cubes-là, s'il vous plaît, mettez-les dans la description. Je serais heureux de savoir qu'est-ce que vous en pensez. Autrement, si vous avez juste d'autres commentaires, questions, suggestions, je serai heureux d'en entendre. Alors, s'il vous plaît, mettez des commentaires sur qu'est-ce que vous voulez que je parle. Merci beaucoup et à la prochaine.